Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et essentiel pour tout développeur SQL ou analyste de données. Les expressions de table commune, encore appelées CTE ou alors Common Table Expression. Si vous cherchez à simplifier vos requêtes SQL, à améliorer la lisibilité de votre code et à maîtriser les techniques avancées, vous êtes donc au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que c'est que les CTE, pourquoi elles sont si puissantes et comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre code. Donc, que vous soyez débutant ou expert, il y a quelque chose ici que vous pourriez apprendre de nouveau. Les expressions de table CTE fournissent un mécanisme qui permet de définir une sous-requête pouvant être utilisée ailleurs dans la requête. Les expressions également CTE sont définies au début d'une requête. Généralement, une expression CTE commence par l'expression with. Les expressions CTE également sont nommées, définies dans une requête. Ça veut dire qu'elles portent un nom, comme ceci, que nous allons toujours avoir un with ici, qui est le mot-clé. Ensuite, le nom et un as ici qui permet en fait de définir ensuite la sous-requête ici à l'intérieur. Donc, c'est l'ensemble de ceci qui va nous former ce que nous appelons une CTE, une expression de table commune. Donc, généralement, les expressions CTE sont limitées dans l'étendue de l'exécution de la requête externe. Ça veut dire que nous avons ici une CTE. Ensuite, nous allons ici avoir notre requête. L'expression CTE est directement limitée à la requête que nous allons généralement écrire après notre expression CTE. Donc, passons maintenant à un exemple. Voici un exemple ici d'expression CTE. Ici, nous allons ici, comme nous avons dit, une expression CTE commence avec le mot-clé with. Ensuite, nous lui donnons un nom. Et ensuite, nous avons le keyword as ici. À l'intérieur, maintenant, nous définissons notre sous-requête. Et enfin, nous allons avoir une requête externe qui suit directement notre CTE. Généralement, c'est dans cette forme-ci que nous allons définir une CTE. Donc, elle commence par with, nom de la CTE, as, l'expression complète. Et en fait, nous aurons ici une requête externe. La requête externe, généralement, peut utiliser l'expression CTE uniquement. Donc, ça veut dire que si nous avons une autre requête qui va suivre cette requête-ci-là, elle ne va plus être disponible. Donc, la CTE ne sera plus disponible après cette requête. Donc, on va ici essayer d'exécuter notre expression CTE. On voit bien évidemment que l'expression CTE fonctionne. Ça veut dire que nous avons déclaré notre expression ici avec cette requête qui va presque, disons, générer une table virtuelle. Et maintenant, cette table porte ce nom-ci avec les informations qui sont là et nous pourrons l'utiliser ici. Donc, ceci permet généralement d'optimiser les requêtes parce que si nous avons besoin de cette requête, c'est à plusieurs endroits dans notre requête SQL. Avec l'expression CTE, nous pouvons réutiliser la même chose à 2 ou 3 endroits tout simplement, au lieu de réécrire la même requête en fait. Voici un autre exemple que nous avons ici. Cet exemple-ci va permettre en fait de voir l'utilité. Ici, nous allons sélectionner ici les utilisateurs par pays. Donc, si on exécute comme ça, là, on a les utilisateurs par pays. Maintenant, le CTE ici va nous permettre en fait de regrouper les utilisateurs par pays. Donc, on voit ici le ID de l'utilisateur et le pays ici. Donc, en exécutant cette requête complète ici, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons ainsi déterminer le nombre d'utilisateurs que nous avons par pays. Donc, ici, on va dire CTE User Country. Cette requête-ci génère à peu près une table virtuelle qui va maintenant avoir le nom de CTE User Country ici. Et nous pourrons maintenant utiliser ce nom-ci là comme une table qui va être utilisée ici tout simplement. Donc, nous utilisons maintenant notre requête select country count user ID. Mais cette fois-ci là, au lieu d'utiliser la table, une table existante dans notre base de données, nous allons plutôt utiliser la CTE qui va fonctionner ici maintenant comme une table en fait, parce que ce résultat-ci va être gardé directement en mémoire dans cette variable-ci et nous pourrons l'utiliser dans notre requête. Généralement, une expression CTE n'est disponible qu'à l'instruction qui la suit directement. Ça veut dire qu'à cette instruction-ci. Donc, si nous avons une autre instruction comme ceci, après celle-ci, on voit là que la première instruction s'est exécutée, la deuxième a échoué. Pourquoi? Parce que l'expression CTE n'est disponible que directement à la seule instruction externe qui est directement collée à elle. Donc, on ne peut pas l'utiliser loin de l'expression. Ça doit être l'expression externe qui est directement liée à l'expression CTE. Donc, voici un autre exemple que nous avons ici. Donc, on va enlever ceci.
Un autre exemple que nous avons ici maintenant, nous allons créer une CTE qui est liée à un compte maintenant. La requête externe est complètement dépendante de la CTE parce que ici, nous pouvons voir une CTE qui est beaucoup plus simple, mais dans une requête qui est plus complexe. Ça veut dire que notre CTE ici nous permet de sélectionner le rôle ID dans la table rôle pour l'admin. Donc, nous voulons savoir le ID de l'admin. Ensuite, nous allons faire notre requête ici. Donc, cette requête-ci va nous permettre en fait de sélectionner le nom et le prénom de l'utilisateur en admin. Ça veut dire que nous allons sélectionner tous les utilisateurs qui sont des administrateurs dans notre système. Ça veut dire que des utilisateurs qui ont le rôle admin. On voit ici que nous avons bien évidemment ici une requête externe. Ensuite, nous avons l'imbrication d'une sous-requête ici. Et la troisième sous-requête ici utilise notre expression CTE. Donc, on voit bien que la CTE peut être utilisée même dans une sous-requête tout simplement. Cette requête entière ici contient une sous-requête, mais toute cette requête-ci là forme une requête externe qui est directement liée à notre expression CTE. Voilà. Donc, en fait, ce que nous devons comprendre ici, c'est que les expressions CTE, généralement, comme nous avons dit, nécessitent un nom. On peut voir ici, nous avons défini le nom ici. Les expressions CTE également peuvent utiliser un alias. Donc, ça veut dire qu'on peut ici lui donner un autre nom, tout simplement, si on veut. Donc, voilà en fait comment définir les CTE, c'est quoi une CTE, pourquoi nous devons l'utiliser. Donc, nous avons vu en fait les bases des expressions de table commune, qui est un concept avancé du SQL, du langage de programmation SQL, qui permet également d'écrire un code qui est assez robuste parce que nous n'avons pas besoin de répéter le code. Ça veut dire que si notre application ici avait besoin d'utiliser la même requête, d'utiliser cette même requête s'il y a deux ou trois endroits dans des joins, nous pouvons tout simplement créer ici une expression CTE qui va être utilisée dans nos requêtes. Nous espérons que vous avez appris les bases des expressions de table commune, encore appelées CTE, Common Table Expression en anglais, et que ceci va vous servir de base pour... Ça va être tout pour cette capsule et merci de vous abonner à notre chaîne, liker et partager nos contenus.